Passion découverte. Émission animée par votre humble serviteur Rémia et page Facebook gérée par Regina. Vous nous écoutez en direct sur Passion FM 106.5 ou via le site www.radiopassion.fm. Pendant 60 minutes, on décortique un artiste en votre compagnie. Restez bien à l'écoute avec nous. C'est parti les amis. Top. Bonsoir chers amis auditeurs et bienvenue en ce lundi. Alors encore une fois, j'ai beaucoup de chance aujourd'hui. Vous allez me dire, j'ai souvent beaucoup de chance. Mais oui, mais que voulez-vous? J'ai plus d'invités que d'invités. Et moi, ça m'arrange bien quand je reçois des invités. Donc aujourd'hui, avec moi en studio, Gwendoline qui vient nous parler de sa passion qu'on va découvrir au long de cette heure. Je ne vais pas vous dire tout de suite de quoi il s'agit. Bonjour Gwendoline et bienvenue à toi. Mais bonjour Rémia, Je merci. suis hyper heureux de te recevoir. On a dû accorder nos agendas. Ça n'a pas été chose aisée, mais on y est. Oui, tout à fait, et merci à toi d'ailleurs pour ton accueil. Avec énormément de plaisir. J'adore recevoir des artistes comme toi qui pendant une heure va venir nous parler de ta passion. On va rentrer donc dans les petits intermices de ce que tu fais, de ce que tu aimes faire. Pourquoi est-ce que tu fais ça? Quand est-ce que tu es tombé dedans? Tu vois, c'est Je toujours suis ce que je tombée dis. dedans quand j'étais toute petite. Voilà, donc ça c'est très intéressant. Donc je dirais, si tu devais justement te décrire en quelques mots, par rapport à ta passion bien sûr, tu viens de dire, je suis tombé dedans quand j'étais petite. Oui, tout à fait. C'est dû à quelqu'un de la famille qui partage la même passion? Non, pas spécialement, je veux dire, c'est venu comme ça, comme le dessin en fait, c'est venu plus ou moins en même temps. Et d'aussi loin que je remonte dans mon esprit, je me vois avec un appareil photo en main. Donc, de tout type, puisque mon grand-père avait aussi un appareil photo, donc j'ai eu l'occasion de pouvoir chipoter à mes heures perdues. Puis j'ai vaguement laissé ça de côté pendant quelques années, le temps de grandir, de découvrir le monde. Et je suis retombée dedans, comme on dit, il y a de ça plus de 3 ans. Donc j'ai bientôt terminé maintenant ma 4e année d'études, donc voilà. Donc tu es en dernière année comment on appelle cette session? C'est de la photographie, c'est du dessin, c'est de la vidéo, Alors en fait, il y a un petit mélange, donc c'est-à-dire que c'est principalement la photographie, c'est certain, pendant 4 ans, aux arts et métiers de la Louvière. Mais on a l'occasion aussi de pouvoir toucher un petit peu à l'argentique en début de première. Avant, il faisait un an complet, mais maintenant on fait quelques mois. Et puis, donc voilà, le temps de pouvoir découvrir vraiment au niveau du jeu des lumières, des produits, la chambre noire. ça existe. Enfin, on utilise encore aujourd'hui ces chambres noires, comme tu le sais bien, où on développe sur papier, etc. Oui, c'est ça. Ou bien beaucoup, beaucoup, beaucoup de photographes sont plus dans l'ère actuelle, qui est l'ère informatique. Forcément, oui, le numérique prime à l'heure d'aujourd'hui, mais il y a encore beaucoup de passionnés qui ont leur chambre noire chez eux. Donc ils développent aussi en argentique, mais ils font aussi du numérique. Bon, il y en a d'autres qui préfèrent rester dans l'argentique, donc ils se contentent de rester dans le secteur. Mais je dois dire que quand j'aurai l'occasion, je pense aussi avoir ma chambre noire plus tard chez moi, donc comme ça je pourrais développer aussi. Quel est l'intérêt? J'y connais rien, hein. Quel est l'intérêt en fait justement de travailler encore en argentique, alors que je veux dire, avec les logiciels informatiques et les imprimantes, waouh, de ouf qu'on a aujourd'hui, quel est l'intérêt encore justement d'acheter tous ces produits, d'attendre, de laisser poser, puis ça coûte cher de faire des photos argentiques. C'est vrai que c'est un peu onéreux comparé au numérique, mais la différence étant, en tout cas d'après moi, Mhm. je trouve que le rendu d'image en argentique, il y a un piqué qu'on ne retrouve pas dans le numérique. Ça a un certain cachet qui fait toute la splendeur de l'image en fait. C'est vraiment... bon, alors le noir et blanc est préférable, enfin, pour moi, à mes yeux. Je trouve que ça a un aspect beaucoup plus... Il y a une âme. Il y a une âme, vraiment une âme dans la photo, que l'on retrouve aussi dans le numérique, mais je ne sais pas comment t'expliquer. Il y a quelque chose d'un peu effacé dans le numérique. Par rapport à l'époque,
je vois les grands photographes, Cartier-Bresson, Ansel Adams, je ne retrouve pas ce que je vois dans leur image argentique, je ne le retrouve pas dans le numérique. Et donc je pense que c'est ça que les gens recherchent en gardant l'argentique, d'après moi. J'ai eu il n'y a pas longtemps une conversation avec un photographe au hasard d'une soirée, quoi. Et le gars me disait, tu sais, aujourd'hui c'est un métier très compliqué. Pourquoi? Parce que tu achètes pardon, t'achètes un smartphone et tu te retrouves avec des appareils photo d'une technologie de dingue. Il dit, alors que nous, en tant que photographes professionnels, il dit, ben, nos appareils sont obsolètes après quelques mois, tellement ça va vite. Tu partages cette vision de la chose ou bien... Enfin, lui me disait, tout le monde se dit photographe Ah oui, aujourd'hui, ça c'est vrai. alors qu'il y a quelques années, il fallait de la technique. Ça c'est bien vrai que tout le monde se pense photographe aujourd'hui, mais d'après moi ne l'est pas forcément. Non, Donc voilà, tout à ça c'est fait. clair. Mais je rejoins oui et non, parce que c'est certain que sur le plan technologie, on retrouve du haut de gamme dans certains GSM, c'est vrai, il faut le reconnaître. Même moi, ici, j'ai un Xiaomi, je dois dire, il est très bon, c'est pour ça que je l'ai acheté d'ailleurs. Mais certes, il y a le mode pro, comme on dit. On peut retrouver les mêmes réglages que l'on retrouve sur un appareil photo normal, de base. Mais malgré tout, malgré la qualité ou le pixel de l'image que l'on obtient avec un GSM, il n'y a pas ce charme que l'on retrouve sur une image prise avec un appareil photo. Ça c'est clair. C'est un petit peu le même concept que l'argentique et le numérique que je t'expliquais juste avant. Ça se rejoint un peu. Voilà, c'est tout à fait respectable une photo de GSM, mais pour moi n'a pas la même valeur qu'une photo prise avec un appareil photo. Ok. Voilà. Ton œil a changé. Oui, oui, il a évolué. Je dirais pas qu'il a changé, il a évolué plutôt. Il s'est... Quand tu te dis, tiens, je vais prendre cette chose en photo, ton œil voit la chose telle qu'elle sera en photo, enfin, je ne sais pas si tu comprends Si, ce que si, je je veux dire. comprends ce que tu veux dire. Il y a un peu des deux. Parce que bien sûr, bon, alors sauf si maintenant, comment t'expliquer? Je ne sais pas, j'ai mon appareil photo avec moi, je suis quelque part, je vois quelque chose, je vais le sortir, je prends la photo. Là, c'est vraiment du pur spontané. Oui, là, il n'y a pas de préparation. Ouais, c'est ça. Voilà, c'est ça, c'est comme ça. Mais si maintenant, je vais couvrir un événement, quel que soit l'événement, hein, bien là, j'ai un minimum de préparation quand même. Ça s'appelle la visualisation. Donc, je ressens à l'avance l'instant. Voilà, c'est plutôt ça. Par rapport aussi aux conditions mais sur place, si c'est en salle, si c'est en intérieur ou en extérieur. Ça change aussi le matériel que je vais prendre avec moi. Oui, c'est un Ouais, c'est ça, minimum. si c'est un défilé de mode, si c'est Oui, voilà, si c'est c'est un, ça, si c'est c'est ça. un spectacle de Si je chant. dois prendre de l'éclairage avec, si je dois prendre une protection, s'il risque de pleuvoir, enfin voilà, ce Ouais, genre de c'est ça, choses. Me dire, je dois me mettre là pour ne pas gêner, parce que si c'est un spectacle en salle, tout à fait. je ne peux pas être au plus proche de la scène, je dois rester sur les côtés pour ne pas gêner les spectateurs. Et voilà, ça c'est un minimum de recherche, de prise de conscience et de ressentir l'événement avant qu'il se passe. Plus le fait qu'une fois que tu es sur place, ben là tu le vis pleinement. Et ça me permet aujourd'hui, par rapport à il y a plus de 3 ans, je dirais qu'avant j'étais un petit peu plus focalisée sur mes réglages, forcément parce que j'étais encore dans le plein apprentissage de l'aspect technique. Mais aujourd'hui, j'ai l'occasion de pouvoir, avec du recul, profiter pleinement du moment, quoi, du moment présent. Voilà, parce que j'ai déjà cette expérience technique derrière moi. Donc je ne dois plus autant m'y attarder qu'avant, tout simplement. Lorsque tu parles de réglage, je vais revenir un peu sur ce que tu disais il y a quelques minutes. Tu vois quelque chose, tu prends ton appareil, tac, tu tires le truc. Il faut que ça aille vite. Pourquoi? Oui, Parce que ça va disparaître. c'est ça. Euh, donc il n'y a pas de réglage possible à ce moment-là. Je veux dire, si tu prends le temps de chipoter à ton appareil, de le régler comme tu aurais envie qu'il soit réglé, le moment va partir. C'est sûr. Et tu peux, je veux dire, prendre cette photo et revenir après en arrière, faire réglages après la photo ou plus. Ah, si l'instant présent a filé, il a filé.
Ouais, c'est Tu ne ça. le retrouveras pas, c'est certain. J'en ai déjà raté quelques-uns, hein, ça arrive aussi, hein, au meilleur même des Oui, d'accord, mais photographes. ce que je veux dire, c'est Mais que, tu vois, aujourd'hui, il y a des gens qui disent, ouais, mais avec les logiciels photo, on fait ce qu'on veut. Alors, voilà, tu prends ta photo de l'instant présent sans réglage, parce que c'est l'instant présent, et puis quand tu veux, je vais avoir ta photo finale, mhm. est-ce qu'avec des logiciels, tu parviens à dire, j'aurais dû faire ce réglage, j'ai pas pu, parce que j'ai peu le temps, mais avec le logiciel, je vais pouvoir pallier à ça, et Oui, c'est possible parfois. Parfois, si maintenant, parce que bon, personnellement, encore une fois, j'ai quand même toujours des réglages de base. Donc, c'est-à-dire que mais je vais peut-être devoir changer à un moment donné la vitesse par rapport au mouvement, mais si par exemple je suis en salle, j'ai quand même mes réglages de base, donc essentiellement ils ne bougent pas. Bon, après, il peut y avoir des jeux de lumière plus intenses par moment que d'autres, ça c'est vrai, et du coup, bon, ben là, forcément, au niveau du diaphragme de l'appareil, ouais. donc qui fait rentrer la lumière sur l'image, ça peut être problématique. On peut se retrouver tout à coup, alors qu'on avait des réglages pour une ambiance plus sombre, se retrouver avec un jeu de lumière bien plus intense, et là, on va se retrouver, comme on dit, des blancs cramés sur l'image, donc des blancs beaucoup trop blancs, voilà. Et là, c'est dans ce cas-là, ainsi que pour les noirs, difficilement récupérable, mais si tu as eu de la chance que la différence n'était pas trop élevée, oui, c'est récupérable sur programme, sur logiciel, bien sûr. J'entends souvent parler de Photoshop. Donc il est là, ça évolue, il reste tel quel. Non, non, ça évolue tout à fait, hein. Ça suit en même temps que l'évolution des appareils photo. Il y a des mises à jour dans les programmes qui se font tous les X. Donc oui, là, ils proposent des nouvelles options. Ils ont revu le concept, il est beaucoup plus élevé, beaucoup plus à niveau. Oui, tout à fait, ça suit son cours aussi. Bon, moi, après, je suis assez basique. Sauf si je fais un effet un peu plus artistique ou abstrait. Bon, là, je me lâche un peu plus dans les programmes, mais sinon, je reste plus ou moins réaliste. Je reste toujours sur ce que j'ai vu. Voilà, je veux que les gens puissent voir ce que j'ai vu comme je l'ai vu. C'est ça. Et que ce Donc ne tu soit pas t'évertues, réinventé, quoi. c'est ça, tu t'évertues à voir ta photo, j'ai au maximum, je ne sais pas si on dit bonne, mais telle que tu veux qu'elle soit avec ton appareil, C'est ça. pour ne plus devoir après C'est ça, justement. je mets un point d'honneur à ce que ma prise de vue de base soit correcte. Tu Pour... préfères avoir une prise de vue avec quelques petites imperfections Ça fait son charme, qui bien sont là sûr. parce qu'elles sont là, Bien sûr. plutôt que de les retirer informatiquement et ne plus être dans la réalité. C'est ça, c'est ça. Bon, maintenant, je dois dire que si, par exemple, une photo de carnaval, je vais le citer comme ça, que tu as des magnifiques Gilles qui sont devant toi et que tu prends les feux de Bengale au sol avec leurs pieds et que tu as un énorme mouchoir blanc Ouais, ouais, qui est juste à côté, bien sûr que là, c'est une évidence, je vais l'enlever. ouais, C'est certain. Mais si maintenant, je ne sais pas, il avait une pluche de plumes d'autruche sur son truc, bien sûr que non, je ne l'enlève pas, je la laisse. oui, au contraire, Voilà, c'est ça. Ça a une histoire, chaque image ouais, a c'est une ça, c'est elle histoire. qui fera le charme C'est ça, tout à fait. Et je veux que les gens qu'il y ait cette transmission de l'histoire de chaque moment que j'ai vécu. Voilà. Parce que je trouve qu'aujourd'hui, sur le plan médiatique et visuel, on enlève justement cette réalité, cet instant présent. Encore une fois, je le répète, je vais le répéter souvent, hein, c'est instant présent, mais c'est essentiel pour un photographe, j'estime, voilà, savoir saisir ce qu'on a ressenti à travers tous ses sens, parce que c'est pas le ressentir qu'à travers l'objectif, c'est le ressentir avant toute chose à travers l'être humain que tu es. Ouais, c'est ça. Voilà, parce que on est photographe certes, mais nous sommes la personne que nous sommes à travers le photographe. C'est ça qui fera la différence entre chacun de nous. Ouais, c'est ça. C'est comme ça qu'on nous reconnaît. Je vois aujourd'hui une photo de Cartier-Bresson ou Salgado, je sais directement que c'est eux. C'est ça. Voilà, il y a pas photo, comme on dit. Ouais, ouais, c'est ça. En fait, c'est un peu comme un musicien, on reconnaît le style. C'est ça, tout à fait. C'est ça. La patte. Ouais, aussi Ah oui. quel est le bilan, en fait, le bilan de ces 4 années que tu pourrais en retirer? Les choses qui t'ont ennuyé, barbé, puis les choses qui ont été très agréables, les personnes que tu as côtoyées pendant ces 4 années, que ce soit des
des amis, je veux dire, élèves ou des enseignants. euh, Qu'est-ce que j'en retire? Eh bien, écoute, une très riche expérience pour commencer, avant toute chose. En première, quand je suis arrivée en première, je dirais que c'était un petit peu comme la découverte d'un nouveau monde, même si j'y appartenais déjà, mais on va dire que là j'ai été vraiment plongée dedans, quoi. Et j'ai pu découvrir un univers fantastique. Alors je tiens particulièrement à remercier notamment mes professeurs, parce qu'ils m'ont apporté beaucoup. Donc que ce soit Véronique Vercheval, Alain Dreyer, Vincent Caviata, mais aussi Sébastien Jacquet, qui a remplacé après Véronique Vercheval au bout de ma première année, parce qu'elle nous a quittés en fin de première. Mais sans eux, sans ces 4 ans d'études, je pense que ça a changé ma vie en fait. Franchement, je peux le dire. Ça a changé ma vie parce que j'étais dans une mauvaise passe à ce moment-là, quand j'ai commencé mes études. Et franchement, ça a rehaussé le niveau de ma vie. Ça m'a appris énormément. Ça m'a fait évoluer en tant qu'être humain, avant tout. Mais aussi sur le plan un peu plus professionnel au niveau de la photographie. J'ai pu, grâce à ça, bifurquer vers plusieurs domaines, que ce soit le théâtre, que ce soit les manifestations, que ce soit un peu tout, en fin de compte, parce que je suis assez polyvalente. Donc, sans cette école, sans ces professeurs, je pense pas que je serais devant toi aujourd'hui, en fait. Donc, je les remercie grandement. Et j'ai hâte d'avoir quand même fini ces 4 ans d'études. ouais, je m'en doute. Comme on dit, l'oiseau a envie de s'envoler de ses propres ailes. Mais c'est vrai que ça a été aussi compliqué parce qu'on a eu le Covid. Ouais, aussi. Donc forcément, c'est venu... On n'a pas eu de chance parce que, en fait, quand Véronique est partie, euh, le Covid est arrivé peu de temps après. Donc ça a été beaucoup de chamboulements pour notre section photographie, pour les professeurs, parce qu'ils ont été totalement désorganisés, du coup, et ils ont dû aussi faire sur le tas avec le Covid, tout comme nous. Donc on a eu nos cours à distance, et bon, là, tu penses bien en photographie, cours à distance, Ouais, c'est c'était un peu toujours compliqué. complexe, hein, Ouais, ouais. mais bon, on a tenu bon. Il y a beaucoup d'élèves qui sont partis quand même. Je pense que c'est naturel, hein. Au bout d'un moment, il y a des gens qui ont plus gros soucis et ils se découragent, et puis voilà. Ouais, c'est ça. Ils reviennent plus tard, hein, mais bon, Ouais, c'est dommage, mais ça. Enfin voilà, c'est ça, c'est ça. c'est quelque chose de mauvais qui est là derrière nous. Oui, Et ceux qui ont abandonné ce qu'ils avaient entrepris, ben peut-être aujourd'hui avec regret se diraient mince si j'avais su quand on voit les autres qui aboutissent quoi. Mais c'est une question de choix, hein. tout Moi, à je fait, pense qu'il n'y a pas vraiment de hasard dans tout ce qui se passe et j'en suis certaine, on est responsable, de nos choix et de nos actes. tout à fait. Donc voilà, force à toi d'avoir mordu sur ta chic et Oui, d'être dit merde, même si les moments sont compliqués, tant pis, moi je veux pas. oui, c'est ça, non, non, c'était jusqu'au bout. Jusqu'au bout, ça, j'ai jamais eu aucun doute. Oui, j'ai bien dit comme ça sur un coup de tête, j'en ai marre, j'ai envie d'arrêter, bien sûr, mais c'est humain, hein, moi aussi j'ai eu mon lot d'ennuis, j'ai mon grand-père qui est décédé du Covid, enfin voilà, Ah, ouais. voilà. Donc, mais je me suis levée tous les jours et j'ai continué d'avancer, d'évoluer et je ne regrette rien, absolument rien. Je pense d'ailleurs que c'était une chance énorme de pouvoir prendre cette direction, franchement. Quand je vais dire parfois quand je regarde certains reportages, en fait, il y a comment vais-je dire ça, les photographes journalistiques, je sais pas Oui, comment on dit oui, ça, oui. c'est encore une autre branche. Photographe reporter en fait. C'est ça. C'est Oui. encore autre chose ou bien tu pourrais demain dire, moi je suis photographe reporter et je vais sur des conflits, je vais sur des... enfin voilà. Non, il n'y a pas de dénominatif en particulier qui se rattache à la fonction du photographe, mais c'est sûr qu'il y a certains d'entre nous qui vont plus vers certaines branches que d'autres, parce qu'ils préfèrent ça. Mais en ce qui me concerne, je me considère comme, oui, comme photographe reporter en fin de compte, parce que ce... Tu as dit tout à l'heure, je t'interromps, que tu es polyvalente, que tu aimes tout. Oui, tout à fait. Donc J'adore que ce soit ce du sport, que concept. ce soit du théâtre, que ce soit du spectacle, que ce soit en C'est intérieur, que ça. ce soit en extérieur, on
peut te voir partout. Oui, tout à fait, tout à fait. Bah, écoute, d'ailleurs, pour en arriver là, j'ai bientôt mon exposition sur la thématique des femmes. Donc en fait, j'ai travaillé le corps féminin, donc le nu, Mhm. en noir et blanc. D'ailleurs, là, tu vois, c'est très curieux parce que justement, pour ce projet, j'ai utilisé un objectif argentique que j'ai adapté sur mon boîtier numérique. Et je traite les photos de façon numérique sur mon PC. Ah, ok. Tu vois? Et après, je les imprime. Donc là, j'ai fait un petit mix parce que je voulais retrouver justement ce piqué que l'on obtient avec les objectifs argentiques, tout en ayant mon aisance et mes repères en numérique. Voilà, pour le traitement d'image, pour les fonctionnalités du boîtier, j'ai trouvé vraiment mes aises en procédant comme ça. Donc pour ce faire, j'ai contacté, j'ai fait des petites annonces pour avoir les modèles. Donc j'ai travaillé avec une dizaine de modèles que je remercie d'ailleurs pour leur contribution parce que C'est évident de trouver des modèles quand on est photographe, de dire tiens, je cherche des modèles. en tant que femme, oui. Parce que voilà, en fait, comme on vient de le dire, ben, tu es en dernière année d'études, donc Oui. finalement c'est un travail de fin d'études, si je peux m'exprimer comme ça, entre autres. Oui, Et donc ben, tu n'es pas encore dans le métier, donc tu n'as pas de budget réellement pour pouvoir payer ces modèles. oui, Donc il faut trouver des modèles amateurs ou semi-amateurs volontaire, volontaire. qui ont envie de le faire juste pour le faire. Oui. Mais il faut savoir qu'à la base, c'était un projet personnel avant. Ça, c'est sûr. Mais que j'ai jumelé avec mes études, en fait. Parce que ça fait plus d'1 an que je suis sur le Sur ce projet. projet. Oui, Ok. tout à fait. Donc oui, c'est une certaine facilité pour moi en tant que femme photographe d'obtenir des modèles, puisqu'il y a, je pense, plus de facilité pour la confiance en tant que femme que si j'avais été un homme. D'ailleurs, j'ai des Oui, amis logique. photographes. Il n'y a pas le côté voyeurisme. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Ouais. Parce que même moi, je dois te dire que Ouais. en tant que photographe et femme, jamais je ne poserai nu pour un photographe homme. Ouais, c'est ça. Voilà, Il n'y a pas le côté voyeurisme. c'est pas, je ne jette pas la pierre parce que Non, bon, non, tout à voilà, fait. je trouve que c'est une réaction tout à fait naturelle Ouais. qui parfois ne peut pas être évitée d'être ressentie, mais malgré tout, j'ai pas pour autant envie, en tant que modèle, de ressentir ça. Ouais, Donc c'est ça. personnellement, je ne le fais pas. Mais j'ai posé moi-même pour mon expo, hein, j'ai fait des autoportraits parce que j'estime que je dois me montrer solidaire avec mes modèles, vu que, sachant pourquoi je le fais, parce que Ouais, c'est ouais. le plus important, je veux en fait casser tous ces codes que l'on retrouve en société, ces codes de perfection, de beauté, Le qui, dictat. oui, c'est ça, qui soi-disant amènent au bonheur, Exactement. oui, c'est ça, l'ultime bonheur, alors qu'en fait c'est totalement faux. Ouais, Hein, complètement, ouais. voilà, c'est cette femme parfaite, filiforme, vraiment esthétiquement correcte. C'était plus possible. Je vois ça partout. C'est l'image de la femme est commercialisée à souhait. C'est plus possible. Je devais faire quelque chose. Ça venait de mes tripes. Je le nourrissais, je le mûrissais en moi, mais je ne savais pas trop comment l'amener. Au fil du temps, bah, ça a pris forme et j'ai décidé de travailler le nu, travailler le corps féminin. Alors c'était une très grande entreprise parce que j'avais jamais fait ça. Il y a aussi cette gêne, hein, malgré tout, parce que voilà, c'est pas simple de voir les modèles se déshabiller devant Ouais, c'est toi. clair. Euh, pardon. C'est un recul que l'on a, que l'on doit avoir euh, pour que l'âme du photographe s'enclenche et qu'il y ait cette vision de la beauté Ouais, telle c'est que ça. je la vois. En fait, les femmes sont belles telles qu'elles sont. C'est ça. Et justement, pour revenir à ce que, enfin, au mot qu'on a dit il y a quelques minutes, il faut que les gens qui voient ces photos n'aient pas un œil voyeuriste, Tout mais à fait. aient un œil féministe. Oui, presque, oui. Oui. Et donc c'est là, toute la complexité de la chose. Tu as tout compris. Faut pas que ce soit vulgaire. Oui, Il faut que ce soit, oui, il faut qu'on voit le corps de la femme, mais qui est une certaine. en fait, c'est tout le contraste de ma démarche. C'est-à-dire que, euh, comment t'expliquer? Comme tu le disais juste avant, il y a cet aspect du visuel. Tu vois, le visuel d'un corps nu, de femme, c'est justement les choses
Parce que ça amène à l'heure d'aujourd'hui, en fait, à cette forme de vulgarité ou d'appel au sexe directement. Quand on voit un bout de peau Ouais, nu, on se dit, ben ça y est, voilà. ouais. Bon, ici, je me dis, attention, c'est pour ça aussi que j'ai opté pour le noir et blanc, parce que ça préserve une certaine intimité. C'est déjà beaucoup C'est plus. c'est pas, c'est un rapport moins direct Ouais. que si ça avait été en couleur. Là, c'est clairement comme si tu étais juste à côté, quoi. Donc je tenais à garder cet aspect-là, mais aussi parce que le noir et blanc sublime la lumière Aussi. sur une image et que je voulais vraiment sublimer la femme tout en préservant son apparence telle qu'elle, parce que un grain de beauté, un bleu, même un bleu, je ne l'aurais pas effacé, hein, Ouais, tu c'est vois, ça. je veux vraiment qu'on les voit Que le corps soit tel qu'il est. comme elles sont. Voilà, je veux faire accepter l'image de la femme, la faire respecter. J'ai envie de te poser cette question qui est peut-être une question à laquelle tu n'as pas envie de répondre, et dans ce cas-là, tu n'y réponds pas. Dis-moi. Mais quel est le genre de femme qui accepte, qui a accepté et quoi, ce sont des artistes elles-mêmes, c'est Madame Tout le Monde, Non. c'est la voisine, c'est Tout confondu, de tout âge, quel que soit. c'est ça. C'est pas spécifiquement des gens qui travaillent, qui évoluent déjà Non, dans pas le du milieu tout. artistique Et et qui se disent bah oui. non, j'ai eu aussi bien des proches que des personnes que je ne connaissais pas. Donc non, là j'ai été surprise d'ailleurs. Vraiment agréablement surprise. Et dans ces personnes qui ont accepté le deal, puis ben voilà, on se retrouve dans le fait accompli, on est là, bon ben on est là pour la séance photo. Est-ce qu'il y en a qui ont rebroussé chemin en disant non écoute finalement j'ose pas, j'aurais voulu mais Non, je peux pas. non. Alors bon, Est-ce qu'elles ont, ah, j'ai envie de poser plein de questions, est-ce qu'elles ont déjà vu les photos que tu vas exposer ou oui, pas? bien sûr, évidemment. Mais pour répondre d'abord à ta première question, là c'est tu as plusieurs, tu as des cas différents en fait. Là où c'est le plus, j'ai pas envie de dire gratifiant, mais ça t'apporte quelque chose à toi, c'est ce pourquoi tu fais la photo. En fait, voilà, c'est l'accomplissement de ton Ouais, travail. c'est ça, c'est un Quand défi quoi. quand ta modèle te dit, Gwen, je te remercie, franchement, un énorme merci parce que Je suis belle, je me sens bien je me sens maintenant. belle. Je me sens bien avec mon corps, j'ai confiance en moi, merci. Ouais. Et ça c'est l'ultime cadeau. Ça, c'est la finalité de ton travail. Tu te dis, ça y est, là, j'ai servi à quelque chose, j'ai fait quelque chose, j'ai apporté quelque C'est chose. ça. En plus d'avoir partagé le moment, d'avoir appris toi-même des choses, hein, d'avoir évolué aussi toi-même de ton côté, tu as apporté quelque chose. Il y a des moments, je suppose, lors de ces séances de tirage, des moments d'émotion. Oui, oui, bah alors, c'était la première modèle que j'ai photographiée. Je dois dire que j'ai aucun souci parce que c'était une amie très très proche qui a l'habitude aussi de shooter, donc qui a déjà fait du nu. Donc j'étais très à l'aise. Mais la première femme que j'ai photographiée que je ne connaissais pas, là j'ai eu un petit stress, mais j'ai eu la chance qu'elle était très à l'aise aussi. Donc en fait, tu vois, c'est très varié. Il y en a qui sont vraiment à l'aise avec la nudité. Ils sont là, elles t'enlèvent les vêtements comme si elles Ouais. t'avaient enlevé une peau d'orange, quoi. Tu vois, c'est... Ah, un peu comme dans la je dis toujours, dans les vestiaires du stade de foot, quoi. Mais du coup, c'est dingue parce que t'as l'impression qu'elle est habillée. Ouais. Tu vois, tu ne vois pas, en fait, si, tu C'est es toi qui obligé de le habilles qui te voir, sens mais mal par rapport à elle oui, qui est c'est nue. ça, c'est Ouais. ça. À la limite, tu te dis, j'ai un problème, quoi, tu vois. Mais alors, il y en a d'autres qui ont douté au début. J'en ai une qui était en doute au début, mais elle est venue, elle l'a fait. Et j'ai réussi à discuter avec elle. J'ai dit, bah, écoutez, c'est comme vous le sentez, parce qu'elle le voyait un peu comme un défi, justement. Aussi pour certainement sauter une étape, parce que, bah, tout comme moi je souffre de difformité. Enfin, tu vois, je me tords sur moi-même au fil des ans. J'ai ça depuis mes 12 ans. Donc, comment Ça se t'ex... voit pas, hein, je te rassure tout de Oui, suite, mais ça se voit pas c'est du du tout. travail, c'est de l'expérience, hein. Voilà. Mais Tu te bats contre ton corps. oui, disons que vu qu'on là on est dans le concept du nu, nu ça se voit très clairement, très distinctement. Et j'ai toujours eu un problème par rapport à ça. Je n'ai pas eu de vie d'ado. Tu vois, normalement, tu évolues avec ton corps, Ouais, ça se ouais, c'est ça. développe. Et j'ai pas eu de vie d'ado, j'ai pas eu de vie de jeune femme. Et ma vie d'adulte a été presque, jusqu'à présent, victimisée par ça, si je peux dire. C'est pour ça que j'ai participé à ma propre expo. Parce que j'avais besoin de libérer des démons Ouais, qui c'est ça. dataient depuis très longtemps, de me ressentir bien avec moi-même. Et puis, de toute façon, comment aurais-je pu euh, faire voir
aux gens ce que je vois des femmes si moi-même déjà je ne me sens pas bien avec moi-même. C'est pas possible. Je n'aurais pas été bien ni en accord avec moi ou mes modèles au moment présent. Tout à fait. Donc voilà, ça m'a apporté beaucoup et ça a apporté aussi à mes modèles, donc j'en suis tout à fait heureuse. Donc on pourra voir cette expo partiellement dans le cadre de ma sortie scolaire à Centrissime La Louvière du 15 juin au 15 juillet. Et alors de façon globale et personnellement au Sablon à Carnières du 4 au 13 novembre. Donc là, en expo privée. C'est ça, tout à fait, oui, tout à fait. Le Expo vernissage. privée gratuite ou Oui, payante? oui, gratuite. Gratuite. Donc le vernissage se fera le 4. Il va y avoir de toute façon la diffusion, la promotion. C'est marrant, cette émission fil. Comme quoi, ce que tu nous racontes est très intéressant. Sinon, on s'ennuierait et loin de là. On est donc ici, comme on le disait il y a quelques minutes, à la fin de ton cycle. Donc, te voici photographe. Oui, tout à fait. Professionnel. Oui. Quelles sont tes attentes? Quel est ton plan par rapport à ce métier maintenant que tu as en main, qui est là? Mais écoute, j'ai pas vraiment de plan en tête, tu vois. Oui, peut-être bien une direction ou l'autre dans un premier temps de prévu, mais je dois dire que pour rejoindre un peu ma polyvalence justement qu'on parlait juste avant, voilà, j'irai là où on a besoin de moi, là où je peux apporter ma contribution en tant qu'être humain bien sûr, mais photographe aussi, puisque c'est ça ma démarche, c'est de pouvoir faire évoluer les choses, faire conscientiser à travers ce que je fais dans la photographie. Parce que c'est ma manière à moi de me sentir utile. C'est ce que je fais de mieux. Et je crois que je peux atteindre les gens de cette façon. En tout cas, c'est comme ça que je les atteindrai le plus. Voilà. Parce que oui, j'écris, je fais du dessin, je fais ce genre de choses. Je réalise des clips, je fais des collaborations avec différents secteurs, que ce soit pour Hilario, l'humoriste auquel j'ai contribué au clip. J'ai réalisé son clip, j'ai été son attachée de presse. Enfin, tu vois, je touche un peu à tout. J'aime être une passerelle entre différents secteurs parce que c'est un échange, c'est un partage, c'est se faire avancer les uns les autres et vivre ensemble aussi. C'est ça, quoi. Je trouve que on se disperse. Tu envisagerais, je veux dire, professionnellement parlant, ou tu préférerais, je crois que le mot est mieux, de travailler comme photographe indépendante à ton compte, ou plutôt de travailler peut-être pour un journal, pour une administration, pour... Alors, Qu'est-ce que tu aimerais le mieux? Voilà. l'idéal, disons ça comme ça, Voilà. l'idéal serait effectivement de pouvoir être rattaché à un secteur, salarié, oui, être salarié dans un secteur journalistique, culturel ou médiatique, qu'importe, dans ces zones-là en tout cas. Et comme ça me permet, moi, personnellement, sur le côté, d'avancer, d'évoluer aussi sur le plan photo. Je fais mes projets, voilà. Ça, ce serait vraiment l'idéal pour moi. Est-ce que j'y connais rien encore une fois, est-ce qu'il y a des débouchés là-dedans, des opportunités en fait, j'ai le sentiment toujours moi de me dire, tiens, mais voilà, si je pense l'exemple de la Gazette ici à Louvière, mais s'ils ont leur photographe attitré, ben, je pense pas que le gars il va dire, ben, je m'en vais, je laisse ma place à quelqu'un d'autre. Enfin, j'en sais rien. Eh bien, écoute, comme on dit, qui veut peut. Ouais. Voilà, bon, après, c'est certain que tu n'arrives pas ainsi comme un cheveu dans la soupe, ça c'est clair. Il faut au minimum te renseigner, voir un peu où il y a de la demande, voir où ça bouge, où c'est amené à bouger, hein, parce que bon, voilà, c'est... Je suppose que il là f- on y est, quoi. oui, voilà, culture, journalisme, tout ça, c'est Ça va forcément, décoller. c'est tout le temps en mouvement. C'est Ouais. tout le temps en perpétuel mouvement, et donc c'est là que c'est intéressant pour pouvoir évoluer professionnellement. Mais des débouchés, il y en a. Il faut juste aller les chercher. Il faut parfois connaître, avoir des contacts, parce que tu sais, c'est en échange de bons procédés aussi, d'abord des collaborations, puis après, ça débouche, c'est ainsi de suite, c'est tu fais ton bonhomme de chemin. Le principal, c'est que ton nom circule, dans un premier temps, qu'il se fasse repérer à droite, à gauche, dans différents secteurs, et là, les choses se font. Regarde par exemple, je postulais dernièrement pour le centre culturel Le Sablon à Carnières.
Et finalement, il n'y a pas de poste à pourvoir. Mais comme je parlais de mon exposition justement dans ma lettre de motivation, ça l'a intéressé fortement. Nous sommes Et te arrivés. voilà exposant. Voilà, c'est ça. J'ai eu un rendez-vous avec lui, on a Ouais. discuté, il a apprécié le travail. Et voilà, maintenant, j'expose chez eux. Donc, tu vois, d'une chose à une autre, Ouais. ça t'amène là où tu dois être en Ouais, fait. c'est ça. Et C'est lors ça. de cette expo, tu vas peut-être rencontrer d'autres C'est personnes ça, qui voilà. vont trouver ton travail intéressant Exactement. ou interpellant et qui vont te contacter pour d'autres projets Tout à fait. qui sortent un peu de l'ordinaire. Ah oui, oui, parce que j'aime aussi sortir des cases, hein. J'ai horreur des cases. J'essaye. Et alors c'est drôle parce que parfois je reprends, parce que je suis aussi un peu de l'ancienne école, donc tu vois, j'ai cette mixité en fait d'appartenir un peu de façon nostalgique au passé, tout en étant dans l'originalité parce que je veux sortir de ces cases justement. Donc j'amène la chose différemment. C'est vu à l'heure d'aujourd'hui, au goût du jour. Enfin, je ne sais pas comment t'expliquer, mais voilà, j'ai besoin quand même d'avoir une certaine petite attache du temps jadis, tout en le mettant, voilà, c'est ça. Je crée avec, tu vois, je crée avec ce qui se présente à moi, l'instant présent. Mais moi, ça ne m'arrête pas du tout. Et j'aime en fait faire mon travail et que ce ne soit pas au détriment des autres. Donc tu vois, je fais ma place, je m'impose, j'impose le respect qu'il m'est dû, comme moi je respecte les autres, mais sans pour autant le faire de façon violente ou insistante, ou tu vois. Voilà, je reste moi-même en fait, je ne dois absolument pas me perdre moi dans l'histoire. Je dois toujours rester en accord avec moi-même pour pouvoir être en accord avec les autres. C'est important. Si je n'ai pas ce respect, si ce respect n'émane pas de moi, je peux t'assurer que les gens ne vont pas ressentir la même chose de moi en tant que photographe. Ouais, c'est logique. Et jusqu'à présent, en fonctionnant comme ça, je suis acceptée partout. Voilà, parce que j'ai des amis à droite à gauche et ainsi de suite. Et ça se fait tout à fait naturellement. Tu t'es créé un milieu en fait de contact. C'est ça, oui. Au fil des années. C'est ça, oui, j'ai mis un point d'honneur à... Et c'est comme ça que ça doit fonctionner en fait. J'ai pas perdu de temps, tu vois, je me suis dit, je ne me repose pas sur l'école, je n'étais pas dans l'attente, hormis ce que l'école proposait, forcément, dans la formation. Je veux dire que c'est pas le genre de métier où quand tu sors de là, tu as eu un stage, les copains ils ont dit, oh, bon, on va te prendre. Oui, non, parce qu'ici, tu vois, j'ai fait un stage, hein, je fais un stage avec le CAS de Mons, donc c'est-à-dire l'équipe d'Arsenic de Mons. Donc ça s'est passé relativement sur Bruxelles, hein, parce qu'ils ont une salle là-bas. Et donc je suivais des projets de jeunes comédiens et comédiennes des 5 écoles d'art dramatique. Donc le CAS leur donne une opportunité professionnelle en fait pour leur projet. Hein. Et bon, je n'ai pas encore fait, je n'ai pas fait de démarche à leur niveau pour obtenir quelque chose en ce sens. Mais c'est vrai que je pourrais contacter le directeur et voilà, envoyer aussi mon CV, tu sais, postuler. Et puis, qui sait? Qui sait? Je ne l'ai pas fait, donc je ne sais pas encore. Je vais le faire, tu vois. Mais ça peut très, très bien déboucher sur quelque chose aussi. Donc, mais ça apporte énormément parce qu'il y a des échanges. Tu rencontres des artistes, tu vois des projets divers. C'est génial, en fait. Encore une fois, j'adore être une passerelle et pouvoir partager et profiter avec les autres. Ouais, c'est un monde très vaste en fait quand on se pose et qu'on réfléchit. Tu vois, tout en parlant avec toi, je pense même aux publicités, aux bêtes toutes boîtes qu'on reçoit toutes les semaines dans notre boîte aux lettres. Mais bien sûr. Mais il y a des photos des produits. Et donc, ben, fatalement, il y a un photographe bien derrière sûr. qui fait les photos des produits. Alors que ça vaut ce que ça vaut, mais c'est alimentaire. Mais écoute, c'est un peu l'idée d'échange de bons procédés. Tu vois, Ouais, par exemple, voilà, pour le clip, pour ce genre de choses, quand j'ai une demande à formuler, je ne le fais pas que dans un seul sens. Hein. Je propose de faire la publicité. Ouais, c'est ça. Regarde, par exemple, pendant le carnaval, j'ai pu aller filmer en hauteur dans l'établissement un bar, quoi, tu vois. Ah, ouais. Je me suis simplement adressée au patron. J'ai été le voir sur le tas comme ça, hein, ouais, j'avais rien c'est prévu, tu vois. ouais, J'ai ouais. été, j'ai demandé, j'ai dit, si vous voulez, en échange, je vous fais votre publicité avec Ah. plaisir. C'est même pas une obligation, hein. C'est un plaisir en fait. Tout à fait. C'est un partage, c'est un échange. Donc voilà. Écoute, je te remercie d'avoir accepté cette invitation. Je te souhaite que tu souhaitais mieux
de t'épanouir et de t'éclater au quotidien Oui, merci. avec cette passion qui est en toi, puisque tu es une passionnée avant d'être. Je dirais même que tu es plus passionné que professionnel parce que tu en parles Oui, c'est vrai, oui. avec amour. Euh, voilà, que de souhaiter d'autres, j'en sais rien. Donc on peut te retrouver, comme on l'a dit tout à l'heure, sur donc Potvin, Potvin, Gwendoline, Oui, Instagram, Facebook, voir les dates de tes expos. oui, de toute Euh, façon, il va y avoir la promotion qui va se faire, hein. voilà, Donc voilà. voilà. Donc on en est là. Qu'allais-je dire encore merci, merci, merci Mais merci à toi. d'être venu partager ta passion avec nous. Euh, Si vous avez loupé le début de l'émission, chers amis auditeurs, dimanche 19h, cliquez sur le même lien et vous pouvez rattraper ce que vous avez loupé. Croyez-moi que ça vaut la joie de le faire parce que j'ai trouvé cette émission très enrichissante et très inspirante. On a appris pas mal de choses. Merci d'ailleurs pour cette petite éducation Bah, avec photographe. plaisir, j'ai encore beaucoup de choses à apprendre, tu sais, hein. Ouais, mais après, on a appris aussi pas mal de choses. Voilà, c'était la plus belle émission de ma vie. Moi, je vous retrouve lundi prochain. Et on se quitte donc avec notre cher ami Jeff Bodard, Canadair. À lundi prochain.